Évoquons ensemble rapidement le système qui va régir les parties des royaumes de Vildis. Nous avons choisi un système descend. Qu'est-ce que c'est un descend? Eh ben, c'est tout simplement un dé à 100 faces, comme vous pouvez le voir sur l'image suivante. En réalité, on n'utilise pas un dé aussi compliqué, on utilise deux dés 10. Un dé pour les unités et un dé pour les dizaines. Et pourquoi avoir choisi le système des 10? Eh bien en fait c'est assez simple, c'est parce que c'est pour moi, c'est selon moi, le système le plus simple à comprendre pour quelqu'un qui ne fait pas de jeu de rôle. En effet, toutes les compétences, elles vont être traduites en pourcentage. Donc vous avez tout de suite un pourcentage de chance de réussir une action. Typiquement, pour Dimbar, le personnage qu'on regarde maintenant, en artisanat et construction, il a 50% de chance de réussir ses actions. Donc il a une chance sur deux. Donc si Dimbar entreprend ce type d'action, il va venir lancer les dés, donc on va bien avoir 2 dés 10 qui vont se lancer, et un score qui va s'afficher ici. En l'occurrence, il a fait 36, qui est une valeur inférieure à 50, donc c'est une réussite. Dans le dé de 100, la petite nuance à bien comprendre, c'est qu'il faut faire une valeur inférieure au score affiché. Ainsi, si on a 80% combat à distance, eh bien on doit faire une valeur comprise entre 0,1 et 80 pour réussir, et on échoue sur 81 à 100. Ces pourcentages, ils ont été calculés à partir de 5 caractéristiques qui sont la force, la dextérité, l'endurance, l'intelligence et le charisme. Les valeurs de ces caractéristiques, elles ont été décidées par les joueurs. Ils avaient pour consigne de répartir 60 points dans ces 5 caractéristiques. La valeur minimale d'une caractéristique est 6 et la valeur maximale est 18. Donc ces 5 caractéristiques, elles ont donné, par croisement, tous les pourcentages que l'on voit ici. En compétences, on retrouve l'artisanat et la construction, le combat rapproché, le combat à distance, la connaissance du monde, la connaissance des mystères, la discrétion, la parade, l'esquive et le réflexe, l'intimidation, la capacité du personnage à lire et à écrire, ou sa capacité aussi à mentir et à convaincre, son auditoire par exemple, sa perception de son environnement, la psychologie, le doigt de fée qui va regrouper toutes les actions minutieuses et les premiers soins. En plus de ces compétences que chaque personnage a, on retrouve aussi une compétence spéciale. Celle-ci, par contre, elle est unique au personnage. En l'occurrence, pour Dimbar, on a la compétence débrouillard. Dimbar, il a passé de nombreuses années à vivre tout seul en montagne et à se débrouiller. Donc il sait faire beaucoup à partir de peu. Donc ça lui a donné cette compétence. Et qu'est-ce que ça veut dire en jeu? Eh bien par exemple, Dimbar, il va me dire « Je veux faire un piège à partir des arêtes de poisson que nous avons fait la veille ». Eh bien il va me dire « Je creuse un trou, je prends les arêtes, je les dispose et je recouvre le tout de feuilles ». Ce n'est peut-être pas crédible, mais pour le jeu, on va l'accepter. Et je vais lui dire « Très bien, eh bien lance-moi ta compétence débrouillard ». Il va venir de la même manière que tout à l'heure, cliquer ici, et les dés vont se lancer. Et là, il fait 53, c'est à nouveau une réussite car c'est inférieur à 65. Donc le piège se réalise. Bien, si vous avez compris ce qui vient de se passer, vous avez tout compris. Il n'est pas nécessaire d'en savoir plus, vous allez découvrir l'univers en notre compagnie et avec les joueurs. Vous allez pouvoir vivre nos aventures et j'espère passer une bonne soirée à nos côtés.